Bonjour Julie, donc je te présente Marine Paré, invitée qui visite notre labo. Marine, voici Julie Mercier, doctorante à l'ICMR. Bonjour Lilian, je te présente Sarah Serrano et Siam Awad avec qui j'effectue mes recherches. Les filles, je vous présente Lilian Marié, un chercheur réputé dans le domaine des polymères. Alors, en quoi consistent vos recherches? Alors le titre de notre thèse est la nanostructuration de surface de polymères, mais concrètement nous souhaitons réaliser un masque poreux nanostructuré grâce à l'utilisation des polymères. Mais qu'est-ce qu'un polymère? Alors, un polymère, c'est un ensemble de monomères qui sont des ensembles de macromolécules. Ensemble, par exemple, plusieurs monomères de styrène forment le polystyrène, qui est donc un polymère. On en trouve partout, comme dans les emballages, dans les secteurs automobiles ou dans les objets du quotidien. Ah d'accord, et le nanomètre c'est tout petit, non? Alors oui, c'est tout petit, c'est invisible à l'œil nu, c'est de la taille de 10-9 mètres. Donc ça se situe ici. L'homme, c'est autour de 1 mètre. Et le nanomètre, c'est de la taille d'une molécule. 100 nanomètres, c'est la largeur de l'ADN, par exemple. Vous aviez dit que vous vouliez créer un masque poreux. Mais qu'est-ce qu'un masque poreux? Alors on peut dire que c'est un masque avec des trous. On utilise un polymère composé de deux monomères A et B différents. Nous fabriquons un film avec ce polymère, en bleu le monomère B et en rouge le monomère A. Il peut avoir différentes structures grâce à la séparation de phase. En fonction de la masse de chaque monomère, nous obtenons des structures différentes. Donc en lamelle si la masse est égale, ou en sphère si le monomère A est plus présent que le monomère B. Et qu'est-ce que c'est que la séparation de phase? C'est un peu comme l'huile et l'eau qui sont incompatibles chimiquement. Il y a donc une séparation entre les deux. Ce masque poreux permet d'obtenir une structuration sur le silicium et ainsi nous pourrons réduire la taille de nos composés technologiques. Mais pourquoi voulez-vous les miniaturiser? Car l'objet peut facilement transporter, il produit moins d'énergie, en consomme moins, et de plus, il produit moins de déchets. Ah, c'est bien plus clair maintenant, on comprend bien le but de votre thèse, mais sinon, quelles expériences avez-vous réalisées? Avant de parler de nos expériences, nous avons respecté les consignes de sécurité. Nous avons travaillé sous haute avec des gants, des blouses et des lunettes. Nous avons tout d'abord préparé des solutions d'homopolymères avec du polyisoprène PI, du polystyrène PS, du polybutadiène PB ainsi que du polyvinyle pyridine P4VP. Nous avons utilisé comme solvant le dichloroéthane DCE. Ah et donc ce sont des polymères, ce sont des ensembles de styrène, de butadiène, d'isoprène et de vinylpyridine. Exactement, et nous avons mélangé ces polymères avec différents solvants comme l'éthanol, le cyclohexane, le dioxane ou encore le dichloroéthane. Mais nous devions manipuler sous haute car ils sont cancérigènes, mutagènes, voire dangereux pour l'environnement. Je suppose que vous deviez être très précis. J'aperçois ici une balance avec un chiffre après la virgule, donc 10-4 grammes. Donc c'était sûrement pour peser le soluté, par exemple les polymères utilisés. Et j'aperçois aussi un agitateur juste ici. Donc c'était pour mélanger le soluté dans le solvant afin qu'il se dissolve complètement. Exactement. Avec ces solutions, nous avons créé des films de polymères sur du silicium. Nous avons découpé des wafers de silicium en petits carrés de 1 cm sur 1 cm qui vont ensuite être nettoyés à l'acétone pour éviter toutes les poussières qui pourraient nuire au film. Ah, la technique du spin coating, je connais. Donc ça consiste à déposer une goutte de solution sur une plaque de silicium, comme on peut voir ici, et le tout sur une plaque tournante. Le tout est aussi aspiré par en dessous pour éviter que la plaque de silicium ne s'en aille. La plaque va tourner à une vitesse d'environ 50 tours par seconde. On va la laisser tourner pendant 10 secondes. Et à la fin, on obtient un film de polymère sur la plaque de silicium et le surplus est évaporé. Mais là il n'y a pas encore de trous dans votre film. Pas encore, on effectue ensuite un test de goutte. On met une goutte de solvant sur le film, puis à l'aide d'un jet d'azote gazeux on sèche, et ensuite on observe le résultat au microscope optique. Ah, le microscope optique. En essayant la semaine dernière ce matériel, j'ai pu constater que le grossissement était beaucoup plus élevé que celui du lycée. En effet, on peut grossir jusqu'à 1000 fois,
Et de plus, on peut regarder directement sur l'ordinateur. Exactement. Sur le silicium examiné, si le film a disparu, alors le solvant et le polymère qui composent le film ne sont miscibles. Au contraire, si le film est toujours là, alors le solvant et le polymère qui composent le film ne sont pas miscibles. Le but est de trouver un solvant qui est miscible avec un polymère mais pas avec un autre pour pouvoir enlever un seul des polymères et donc créer des trous. Nous avons fait ces expériences sur 4 polymères pour 5 solvants différents. Donc ici, nous allons plus particulièrement vous montrer les résultats pour le polystyrène. Donc premièrement, c'est un film de polystyrène après le spin coating. La rayure au milieu a été faite pour bien différencier le film du silicium. Donc ensuite, c'est une photo avec du dichloroéthane. Comme le dichloroéthane est miscible avec le polystyrène, le film a disparu. Et la dernière image, c'est un film de polystyrène auquel on a rajouté de l'éthanol. Et comme l'éthanol n'est pas miscible avec le polystyrène, le film est toujours là. Pour obtenir nos résultats, nous avons utilisé 2 microscopes, le microscope à force atomique et le microscope optique. Donc le microscope à force atomique, ou aussi appelé AFM, est composé d'une pointe, d'un levier et d'un laser. La pointe, comme ici, va balayer la surface du film que l'on veut observer. Le laser va comme se réfléchir sur le levier jusqu'à un photodétecteur ici et arriver en un point précis. Le logiciel sera capable d'analyser ensuite le point obtenu, puis d'obtenir une image en couleur. Ici, par exemple, avec du polystyrène à 70% et du polybutadiène à 30%, plus les couleurs sont foncées comme ici, plus le film sera profond, et plus les couleurs sont claires, plus il y aura comme une matrice, donc des trous moins profonds. Le résultat ici n'est pas celui que l'on recherche, puisque les bulles ne sont pas symétriques et ne sont pas non plus géométriques. Donc vous n'avez pas encore obtenu votre masque pour eux, mais vous vous êtes familiarisé avec les différents instruments et machines du milieu, et vous avez observé les familiarités entre certains solvants et certains polymères. Et en effet, notre recherche se déroule sur 3 ans. Cette année, nous avons effectué 2 parties, une partie expérimentale et une partie théorique. Nous avons fait un tableau avec les différentes affinités entre les polymères et leurs solvants, et nous avons après utilisé le spin coating et l'AFM. Nous allons commencer à travailler les copolymères à bloc. Merci beaucoup pour votre attention. Nous remercions également Aino Boleva, notre doctorante, et ainsi tous ceux qui ont pu nous aider cette année.